Salut mes petites crevettes, je vous présente cette nouvelle vidéo un peu plus travaillée, un peu plus aboutie. Et sur ce, je vous dis bon visionnage et générique. J'ai perdu le compte des jours et des mois. Je me balade encore seul, seulement le jour. Je sais pas pourquoi j'écris. Existe-t-il encore des gens? La nuit, j'entends ces choses rôder et hurler. Je me rappelle du journal télé. Ils avaient ramené une pierre verte de Mars. Un exploit selon eux, les cons. Peu de temps après, près du QG de la NASA, il y avait une forte concentration de forces de l'armée américaine. L'affaire a été étouffée après 2 jours. Mais une semaine plus tard, la ville de Washington DC était aux prises avec une infection bizarre, avec comme épicentre le siège de la NASA. Des patients arrivaient dans les hôpitaux avec des sortes de veines vertes qui recouvraient leur corps et qui entraient et sortaient d'eux à plusieurs endroits. Ils semblaient en plus être sensibles à la lumière. Quand ils essayaient de les extraire avec des moyens chirurgicaux, cela entraînait la mort des patients. Aucun médicament calmait la douleur des contaminés. Ne pouvant s'empêcher de hurler de douleur, pour la plupart des gens, cela était insupportable. Ils furent placés à l'écart de la population, toujours en observation, mais de nouveaux cas apparaissaient partout sur le globe. Un jour, j'ai entendu mon voisin hurler. Je savais ce que c'était, je l'avais déjà entendu à la télé. J'avais pris ma voiture ce jour-là, et j'ai décidé de quitter la ville. En la traversant, il y avait l'armée partout. À la radio, les nouvelles étaient inquiétantes. Apparemment, les personnes contaminées commençaient à muter en une sorte de créature difforme, hurlant de souffrance. J'ai roulé des kilomètres, je ne sais même plus combien. Les nouvelles étaient de pire en pire. Les États étaient débordés. Les créatures, apparemment, mangeaient les gens vivants. C'était un bordel pas possible. Puis 2 jours après, plus de radio, plus d'électricité. Le silence. À un moment, je n'ai plus de carburant. Je me déplaçais sur tout le jour. J'ai trouvé un 9 mm sur le cadavre d'un policier. J'essayais de trouver un abri pour les nuits, sans tomber sur ces choses. Cependant, la plupart des bâtiments qui abritaient ces créatures avaient des vénules vertes qui recouvraient presque toute la bâtisse. Mais hier, j'ai vu 2 de ces trucs de jour, en pleine journée. À midi en plus. Peut-être que le manque de nourriture les force à sortir de jour. Non loin de là, j'ai vu une femme. Le premier humain depuis longtemps. Pas le temps de réfléchir quand une 3e créature lui est sautée dessus et s'est mise à la dévorer. Oh merde, il faut que je me casse. J'ai rejoint la plus proche forêt. Merde, ils sortent de jour ces saloperies maintenant. Et la femme, il reste sûrement d'autres survivants. Dans la ville, j'entends de plus en plus de hurlements. Apparemment, ils restent là-bas. Pour l'instant, je suis en sécurité. Ils rôdent de jour comme de nuit, mais ne s'aventurent pas dans la forêt. J'ouvre mon sac, je fais l'inventaire, le tour des provisions. Je suis bientôt à sec, presque plus d'eau et 2 boîtes de conserve. Je peux pas retourner en ville. Armé de mon pistolet 9 mm, je suis parti vers le nord, attentif aux hurlements, de jour comme de nuit. À la lisière de la forêt, au bord d'une route, une station-service abandonnée. Aucun signe de vénule. Je me suis approché prudemment. Dedans, c'était presque le paradis. La station n'avait pas été pillée, mais pas de bouteille d'eau, merde. Je suis allé dans les toilettes, récupérer l'eau des chasses d'eau, je l'ai déjà fait après tout. Mais, entrant dans les toilettes, plongé dans le noir, j'ai marché sur une de ces vénules. Soudain,
et hurlement se fit entendre. Une créature me fonça dessus. Il m'a fallu toutes les balles de mon chargeur pour tuer cette créature. Elle avait réussi à me blesser au bras. Je saignais. Cette saloperie m'a bien amoché. Je suis resté dans cette station-service. Apparemment, je suis foutu. Des veines vertes sont apparues sur mon bras. Putain, je souffre énormément. J'ai même plus de balles. Je bois les bouteilles d'alcool qui restent pour accepter mon sort plus facilement. De plus en plus, je me surprends à hurler de douleur. J'ai presque plus la force d'écrire. Je vous dis adieu. Adieu, monde de merde.